Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre Mallorca et le FC Barcelone, victoire 5-1 du FC Barcelone. Et il y a des petites remarques que j'ai envie de faire. Donc on essaie de mettre un maximum de pouces bleus et on est parti, let's go. Et on va commencer directement par la première période. Les joueurs de Mallorca, je n'ai pas capté. La défense du Barça est très haute, piège du hors-jeu le piège du hors-jeu qui, je pense, nous choque tous du Barça est exceptionnel. Les joueurs de Mallorca sont bien tombés dedans, mais j'ai pas capté pourquoi, au lieu de revenir en courant normalement, ils revenaient en trottinant. Sauf que si le gardien rate sa relance, eh ben, toute l'équipe est dans la merde. Eh ben oui, parce qu'ils étaient tout le temps hors jeu. Déjà de 1. De 2, le premier but donné au Barça est un énorme cadeau de la part des défenseurs de Mallorca. D'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là que Ferran marque, parce que Ferran, je ne suis pas supporter du Barça, mais il m'a énervé aujourd'hui. Parce qu'il a 2 énormes occasions. Le mec rate 2 fois son contrôle. Je peux comprendre parfois les supporters du Barça qui en ont ras-le-bol de Ferran Torres. Je suis totalement d'accord avec vous. Et honnêtement pour moi, c'est un avis qui ne me concerne que moi, les gars, il n'y a pas but de Mallorca. Pourquoi le but de Mallorca n'est pas valide selon moi? Parce qu'ok, Maffeo, il n'est pas hors jeu sur le départ de l'action, mais derrière, pour moi, Muriqi est hors jeu sur la passe. Alors la passe, comme on dit les commentateurs, la passe, si elle était un retrait, il n'y aurait pas eu hors jeu, mais la passe était un avant pour Muriqi. Déjà là, il y a un problème que je trouve. Je trouve qu'il y a un énorme problème. Il n'aurait pas dû avoir le but, n'aurait pas dû être validé selon moi. Mais ça n'a pas empêché le Barça à être clinique juste derrière. Les extérieurs du pied de Lamine Yamal. Les extérieurs du pied de Lamine Yamal. L'extérieur du pied gauche pour la donner derrière à Rafinha. Magnifique. Le troisième but est magnifique. C'est quoi déjà le deuxième but? Ah oui, le deuxième but, excusez-moi, c'était le penalty. C'est également de la part, très bien joué de la part de Lamine Yamal, on note. De la part de Lamine Yamal, qui est parti. Il est parti sur une sublime passe derrière. Je ne sais plus c'est qui a fait la passe. Il est parti, il a bien joué ce jeu. Morica tombe dans le piège, il le pousse, il y a penalty. Très bien joué de la part de Lamine Yamal. Et Rafinha clinique sur le penalty. Également, sur le quatrième but, c'est encore une fois magnifique, joué de la part du Barça. Alors, le Barça n'a pas fait un match exceptionnel, mais a fait un match clinique. Ça suffit totalement pour le Barça, même si je trouve qu'il aurait pu être meilleur dans le jeu, surtout en première période. En seconde période, ça allait beaucoup mieux. On le sentait au niveau du rythme, on le sentait au niveau des duels, on le sentait au niveau de tout. On le sentait au niveau de tout que le Barça était meilleur en seconde période. Du coup, le quatrième but, c'est un extérieur de Lamine Yamal qui donne à Pau Victor, qui redonne à De Jong pour terminer. Et le cinquième but, c'est le but de Pau Victor, très très bien joué encore une fois de la part de Lamine Yamal, qui donne, je sais plus si c'était Lamine Yamal, non c'est De Jong pardon, qui la donne à Pau Victor qui termine clinique. Le Barça a été clinique ce soir. Mais par contre, Ferran Torres, atroce. Et si je parlais un peu de Mallorca, c'est que Samu Costa, je n'ai pas compris. Je pense que je ne suis pas le seul à ne pas avoir compris, si vous avez regardé le match, surtout quand vous avez le match avec moi, pourquoi Samu Costa a joué tout le match. Le mec a été exécrable. Muriqi, il a été H24 hors jeu. Le mec, il a un déficit de vitesse. Il part toujours devant. Mais forcément, c'est toujours hors jeu, puisque le bloc du Barça, le bloc défensif, joue très haut. Il joue très haut et c'est exceptionnel. Il y a eu 11 hors-jeu de la part de Mallorca ce soir. 11 hors-jeu. 11. Pas 1, pas 2, pas 3. 11 hors-jeu. 11 hors-jeu. C'est le piège du hors-jeu du Barça. Le piège du hors-jeu du Barça est juste exceptionnel. Je ne m'en remettrai jamais. Par contre, sur le but, pour moi, il n'y a pas but. Bref, Maffeo a très bien joué. En fait, contre ce genre d'équipe, il faut essayer de jouer, il faut aussi de partir vers l'arrière pour aller vers l'avant très rapidement. C'est pas facile à faire, je vous l'accorde, mais c'est ce qu'avait réussi à faire Maffeo la dernière fois. Mais c'est ce qu'aurait dû faire Mallorca en première mi-temps, parce que je suis désolé, il y a des limites. Alors, quand tu vois les joueurs qui vont partir comme ça en trottinant, tout va bien. Alors qu'il y a un moment, il peut y avoir à tout moment la moitié de l'équipe éliminée et bam, un contre du Barça, le Barça qui a beaucoup joué en contre d'ailleurs, surtout sur la première période. Ben voilà, ça peut donner ce que ça a donné. Le Barça a été clinique, le Barça a
a fait son match, même si ça aurait pu être un peu meilleur de la part de certains joueurs. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, maintenant, c'est possible qu'il y ait des débriefs autres que le Paris Saint-Germain, autres que l'Italie et autres que l'équipe de France. Ça sera en fonction de mon humeur et en fonction des affiches surtout. Bref, ce c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.